Dans le repère suivant, détermine les coordonnées des points B et C, sachant que les coordonnées du point A sont 15, 20. Tout d'abord, bien se rappeler que ici, nous avons l'abscisse pour le 15 et ici, nous avons l'ordonnée. Donc, j'ai mes deux axes, X et Y. Et donc, je dois déterminer les coordonnées des points B et C. Tout ce qu'on me donne comme indication, c'est que l'abscisse de A, c'est 15. Et l'ordonnée de A est de 20. Comment faire pour résoudre un tel exercice? Il faut d'abord me demander qu'est-ce que vaut une unité de mon repère. Donc, ici, je vois que pour 3 unités, j'ai 15. Donc, forcément, pour une unité, j'aurai 5. Et ici, je vois que pour 1, 2, 3, 4 unités, j'ai 20 en ordonnée. Donc, forcément aussi, pour une unité, j'aurai 5. Donc, 5, 10, 15, etc. Donc, on a bien un repère orthonormé. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver les coordonnées de B et C. Je vais trouver l'abscisse de B, donc c'est moins 5. Et son ordonnée, l'ordonnée B ne monte pas. B n'est pas un point qui est au-dessus ou en dessous de l'axe des X. Donc forcément, son ordonnée sera de 0. Et pour les coordonnées de C, même chose. 5, 10, 15, 20. Donc j'ai 20 en abscisse et 5, 10, donc moins 10 en ordonnée. Parmi les points A, B, C, D, E et F, détermine. Alors ici, toujours bien analyser ce qu'on nous demande. Le point dans l'abscisse vaut le double de l'ordonnée. Moi, ce que je recommande, c'est toujours de bien voir qui a quoi comme abscisse et qui a quoi comme ordonnée. Ici, le point A, il a par exemple 2 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc forcément, ce ne sera pas le point A qui aura le double de, dont l'abscisse vaut le double de l'ordonnée. Alors, quel point ça pourrait être? Eh bien, le point E, on a 1, 2, 3, 4 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc, l'abscisse vaut bien le double de l'ordonnée. Le point dont l'abscisse est nul. L'abscisse nulle, c'est-à-dire que forcément, ce point n'a pas avancé ou n'a pas reculé. Donc forcément, c'est un point qui va se situer sur l'axe Y. Et il n'y a qu'un seul point qui se situe sur l'axe Y, c'est le point F. Le point dont l'ordonnée est nulle. Même chose ici, c'est un point qui ne va pas monter ou pas descendre. Donc forcément, c'est un point qui est sur l'axe X. Et donc, c'est le point B. Les points qui ont leur abscisse opposée. Donc, ce sont deux points forcément qui vont se situer de part et d'autre de l'axe Y. Et donc, l'abscisse de D, c'est moins 2. L'abscisse de A, c'est 2. Donc, forcément, c'est les points A et D. Les points qui ont leurs ordonnées opposées. Même chose ici, sauf qu'on va regarder l'axe Y. Et je vois que le point E a une ordonnée de 2. Et le point C a une ordonnée de moins 2. Donc, forcément, ce sont deux nombres opposés. Donc, ce sont les points E et F. Donne les coordonnées du point A dans le repère ci-dessus. Alors, les coordonnées du point A, assez facile, donc moins 1, moins 1,5, super. Et donc ici, attention, parce qu'on fait un demi-bond ici, donc moins 1,5 pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, je monte de 1, 2, 3, 4, donc 4
Super. Place le point B, 1, 5. Allons-y. J'avance de 1, je monte de 5. Ce point va se situer ici. Ok, donc je place le point B. Bien noter le nom du point. Place le point C à 1. Super. Voilà, le point C, assez facile. Calcule l'aire du triangle ABC. Alors, faut pas oublier que pour calculer l'aire, la formule c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vais d'abord tracer mon triangle par facilité, afin d'y voir plus clair. Tac, 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 tac. Mon triangle, allons-y. Ok, voilà, et voilà. Et maintenant que j'ai mon triangle de tracé, qu'est-ce que j'ai à voir? Eh ben, je vais considérer que ma base sera le côté BC et que ma hauteur sera celle-ci donc. Donc ma base, elle vaut 1, 2, 3, 4 unités. Ma hauteur, elle vaut 2 unités. Pardon, 2 unités, virgule 5. Attention, attention. 2,5 ici. Donc 2,5. Et je divise ça par 2, ce qui me donne 5 unités d'air. Dans le repère ci-dessus, place le point A', image du point A, par la symétrie centrale de centre OO. Pour ça, il y a une technique très simple. C'est tout simplement de me dire, ben, pour avoir une symétrie centrale, pour arriver au centre de symétrie, qui est le point 0, 0 ici, j'ai avancé de 3 et je suis descendu de 2. Donc je vais à nouveau avancer de 3 et je vais descendre de 2. Et là, j'ai bien ma symétrie centrale et donc mon point A'. Alors, donne les coordonnées du point A. On vous demande les coordonnées, donc le point A a pour coordonnées moins, moins 3, 2. Ok. Et on doit faire la même chose avec A', qui a pour coordonnées 3, moins 2. Détermine les coordonnées de B', image du point B, 165. Donc attention, bien noter ça. Détermine les coordonnées de B', image du point B, 165 moins 44, par la symétrie centrale de centre 0, 0. Alors, ici, on a vu que quand on avait une symétrie centrale, ben, on prenait l'opposé des abscisses et l'opposé des ordonnées. Donc je ne suis pas obligé de trouver le point B et de le placer dans mon repère, parce qu'il suffit juste de prendre l'opposé de 165 qui est moins 165 et l'opposé de moins 44 qui est 44.